Commence à recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons encore te passionner ce soir. Seigneur, nous voulons encore te célébrer ce soir. Seigneur, nous t'invitons. Nous t'invitons. Nous t'invitons. Nous t'invitons. Dieu plus grand que ce que l'on dit, Seigneur. Dieu plus grand que ce que l'on pense, Seigneur. Merci Jésus. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oui, tendre Père, nous voulons encore t'élever cet après-midi, Seigneur. Toi qui es assis à la droite du Père et qui intercède pour nous nuit et jour. Seigneur Jésus-Christ, nous voici rassemblés ici pour une seule cause, c'est de te rencontrer. Oui, Papa, nous croyons que là où tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis là. Et nous croyons que tu es là, Père éternel, ô Dieu. Commence maintenant à passer en revue ton peuple, Seigneur, ce soir. Commence maintenant à visiter, ô Père éternel, ô Dieu de gloire. Commence à toucher maintenant, Papa. Tu connais le cœur de chacun. Tu connais les désirs de chacun. Tu connais les envies de chacun. Et je sais que, Père, personne ne vient auprès de toi et repartir de la même manière. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, je suis en train de confier ce peuple en tes saintes et divines mains. Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un ce soir. Manifeste-toi dans la vie d'un frère, Seigneur, qui est venu te chercher. Manifeste-toi dans la vie d'une sœur qui est venue te contempler. Seigneur, manifeste-toi. Réponds à une question. Seigneur, réponds, Seigneur, ô Dieu de gloire. Donne, Seigneur, à une personne. Commence à élever ta voix là où tu es. Prie pour toi. Prie pour toi. Tu n'es pas là pour contempler les 4 salles. Tu n'es pas là pour contempler les 4 murs. Mais élève ta voix et commence à prier pour ta vie. Commence à recommander ta famille. Commence à recommander ta maison. Commence à recommander tes projets. Le Seigneur t'entend. Le Seigneur t'entend. Nous sommes là. Il a dit dans sa parole, ma maison sera appelée maison de prière. Commence à recommander ta vie. Recommande ta maison. Recommande tes enfants. Recommande ton mari. Recommande ta femme. Recommande tes entreprises. Recommande tes frères. Nous sommes là. Dieu nous entend. Nous sommes là. Il a dit plaidons ensemble. Justifie-toi toi-même. Plaide avec ton Dieu. Plaide avec ton Dieu. Plaide avec ton Dieu. Le Seigneur te répondra. Le Seigneur te répondra. Le Seigneur te répondra. Oui, je le crois. Parce qu'il est là. Son esprit est en train de visiter chacun de nous. Son esprit passe en revue. Son esprit est en train de passer en revue. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Recommande cette moisson les APJ. Recommande cette moisson les APJ. Recommande entre les mains du Seigneur. Que sa grâce se répande. Que sa grâce se répande. Que son onction nous conduise. Recommande cela. Recommande cette moisson. Recommande cette moisson. Prie pour l'amour véritable au sein des APJ. Prie pour l'amour véritable dans nos cœurs. Prie pour la joie. Prie pour la paix véritable au sein de nous. Oui, bien-aimé, le Seigneur t'a mis là pour un but. Le Seigneur t'a appelé ici pour une cause. Et c'est de prier. C'est de prier. C'est de prier. C'est d'intercéder. C'est de célébrer. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu nous écoute. Oui, Jésus. Oh, Jésus. Voici, Seigneur, cette assemblée, Papa. Seigneur, nous te la recommandons. Merci, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Seigneur, délivre. Délivre ceux qui sont captifs. Délivre, Seigneur, au Dieu de gloire. Libère. Libère ceux qui sont liés. Libère ce soir. Libère ce soir. Tu peux, Seigneur. Tu peux, Seigneur. Tu peux libérer. Tu peux libérer. Tu peux libérer les cœurs. Tu peux libérer les cœurs. Tu peux libérer ce cœur. Tu peux libérer. Seigneur, nous prions pour la guérison. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Guéris les cœurs. Guéris les cœurs. Oh Jésus.
libérer nos cœurs. Viens libérer nos vies. Seigneur Jésus, il n'y a que toi qui peux opérer dans nos vies. Il n'y a que toi qui peux changer nos vies. Il n'y a que toi qui peux transformer nos vies. Il n'y a que toi qui peux faire de nous de nouvelles créatures. Oh Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu mérites, Seigneur. Merci, Jésus. Quelqu'un est-il malade ce soir? Qu'il reçoit sa guérison au nom de Jésus. Quelqu'un est-il malade ce soir? Qu'il reçoit la guérison au nom de Jésus. Quelqu'un est-il malade ce soir? Qu'il reçoit au nom de Jésus. Reçoit au nom de Jésus. Alléluia. Change ta situation ce soir. Oh Jésus. Oh Jésus. Qui peut changer comme toi? Oh Jésus. Papa, cet homme, on parle pendant 38 ans, Seigneur. Tu l'as guéri, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu es le même Seigneur. Merci Jésus. Est-ce que tu peux pousser encore les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Oh, est-ce que tu peux sauter là où tu es? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu réalises la vie que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, va dans les hôpitaux, tu verras comment les gens veulent marcher comme toi. Va dans les hôpitaux, les gens qui sont allongés, les gens qui crient des douleurs. Mais Dieu t'a fait grâce. Oh bien-aimé, je me souviens, le jour où je suis allé voir mon fils à l'hôpital, il y avait des dames qui pleuraient. Ils avaient la douleur. Ils n'étaient pas possibles. Bien-aimé, j'ai prié même à l'hôpital. Alléluia. Mon fils est là. J'ai dit, non, je ne peux pas assister d'entendre cette douleur. Je ne peux pas, alors que Dieu a mis quelque chose en moi. J'ai dit à l'infirmière, j'ai dit à la famille de la dame, est-ce que je peux prier ici? Ils sont là. J'ai prié, même au milieu de la foule. Bien-aimé, la Bible dit, même en toute situation, favorable ou non, fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Fais l'œuvre de Dieu. J'ai fait l'œuvre à l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, tu nous enseignes parfois par des situations. Parfois, il fallait que quelqu'un à moi soit hospitalisé pour me dire que même à l'hôpital, ils ont besoin de la prière. L'église d'aujourd'hui, c'est les 4 murs. L'église d'aujourd'hui, c'est la louange et la danse. Mais ils ne pensent pas. Il y a des hôpitaux, il y a des gens, quand ils vont te voir, les médecins ne disent pas non. Quelqu'un qui est malade, même s'il est athée, il accepte toujours la prière. Cette dame, j'ai dit je m'en fous, qu'elle soit athée, mais je veux te demander, vous voulez la prière? Elle a dit priez pour moi. Elle n'a pas cherché qui j'étais, mais elle savait. Bien aimé, au moment de la douleur, au moment de la souffrance, au moment des difficultés, même un athée reconnaît Dieu. Même un athée reconnaît Dieu.
J'étais dans l'avion un jour. Il y avait des secousses dans l'avion. Il y avait des trous d'air. Je commençais à voir tout le monde prier. Oh, bien-aimé, je n'avais pas l'idée de quelqu'un qui est à côté de moi aller prier. Bien-aimé, quand on est proche des situations difficiles, on cherche la face de Dieu. Amen. Dieu a dit dans Galates, j'ai mis une pensée d'éternité en chacun de nous. Tout être vivant, il y a une pensée d'éternité. C'est Dieu qui a mis cela. Soyez bénis. Amen. Sois béni ma soeur. Je suis content de te voir. Sois béni mon frère. Tu peux t'asseoir de l'ordre du Seigneur. Je suis content de te voir cet après-midi. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Alléluia. Et je pense que cet après-midi, s'il nous a rassemblés encore, il a jugé bon que nous soyons comptés parmi les vivants. C'est pourquoi l'honneur et toute la gloire soient rendus à lui seul, notre Dieu. Et bien aimé, certainement, on vient à l'église, mais si nous sommes là, c'est parce que Dieu l'a permis. Si Dieu a permis que cette église puisse naître, c'est parce que Dieu a aussi une mission avec cette église. Alléluia. Bien aimé, on dit souvent quand Dieu donne la vision, il donne à la provision. Mais quand tu perds la vision, tu perds la direction. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand tu perds la vision, tu perds la direction. La vision, c'est voir. Mais quand tu n'as plus de vision, ça veut dire que tu vas dans une direction qui n'est pas celle que Dieu t'avait appelée. Donc quand tu perds la direction, ça veut dire que tu perds aussi la mission. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu perds la vision, tu perds la direction. Tu perds la direction, tu perds aussi la mission. Alors que Dieu, quand il établit un homme, quand Dieu établit une église, quand Dieu établit une œuvre, quand Dieu appelle un serviteur, c'est pour la mission. Et cette mission, il te donne la vision. Et cette vision, il veut que tu ailles jusqu'au bout pour l'accomplir. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je m'étonne. Beaucoup demandent le Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, j'ai besoin de ton onction. Seigneur, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, quand Dieu donne le Saint-Esprit, c'est pour accomplir la mission de Dieu. Oh, Dieu te donne le Saint-Esprit. Vous savez, c'est quoi le Saint-Esprit? L'onction qu'on demande. Être ouin. Quand Dieu a donné l'onction dans l'Ancien Testament, regardez, il appelle Samuel. Il a dit, va oindre David pour moi comme roi. C'était pourquoi? C'est pour qu'il soit roi, pour qu'il exerce, bien aimé, une mission bien particulière. Alléluia. Oh, quand Dieu a dit à Moïse de oindre Josué, c'était pour continuer la marche avec les enfants d'Israël. Dieu ne donne pas l'onction pour que ton onction te donne que le mariage. Non. Dieu ne te donne pas l'onction pour que seulement à cause de l'onction que tu aies du travail. Bien aimé, même les païens ont ces choses. Oh, ça, ce sont les bénédictions qui accompagnent celui qui est loin de Dieu. Celui qui a l'onction, ces choses doivent l'accompagner. Ça veut dire que tu ne fournis plus des efforts comme eux là. Parce que ton onction attire toutes choses. Mais Dieu te donne l'onction pour sa mission, pour son œuvre, pour son église. Il dit dans Ésaïe 61, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour libérer les captifs. Il n'a pas oint seulement pour aller multiplier les pains. Non. Pour guérir les malades. Aujourd'hui, il y en a, ils demandent l'onction ici pour aller finir avec dans les boîtes de nuit. Seigneur, remplis-moi, je veux ton onction. La même personne qui demande l'onction, c'est la même personne qu'on va danser. Oh, mais à l'église, tu demandais l'onction. L'onction, c'est pour aller boire. Oh, bien-aimé. Tu demandais l'onction. L'onction, c'est pour aller mentir. Oh,
Tu demandais l'onction. Seigneur, remplis-moi, je veux ton onction. Élisée a demandé l'onction parce qu'il avait des défis en Israël. Élisée a demandé l'onction, une double portion, parce qu'il savait qu'il y avait des Philistins qui les combattaient. Il fallait l'onction de Dieu pour déjouer les plans de l'ennemi. Mais toi, tu demandes l'onction pourquoi? Tu as besoin de l'onction pourquoi? L'onction de Dieu, bien-aimé, c'est pour accomplir les desseins de Dieu. L'onction de Dieu, c'est pour, si tu vas évangéliser sans onction, impossible. Voilà pourquoi nous sommes des hommes stériles et des femmes stériles. Nous ne donnons pas naissance. Donner naissance dans le Seigneur, c'est emmener quelqu'un à Christ. Mais comme l'onction n'agit pas, tu ne peux pas donner naissance. Nous sommes stériles spirituellement. Nous sommes des bien-aimés. On n'a plus de matrices spirituellement. Demande l'onction pour une bonne cause. Le Seigneur va te donner. Bien-aimé dans le Seigneur. Crée des choses pour que l'onction soit dans ta chambre, pour que l'onction soit dans ta maison. Crée l'atmosphère. Un lundi, je rentrais du travail, j'arrive à la maison, l'esprit n'est pas tranquille. L'esprit me demande d'être dans la présence de Dieu. Mais j'ai dit, mais hier c'était dimanche, on est lundi, mais laisse-moi le temps de... Bien-aimé, dans la chambre, j'en pouvais plus. J'avais besoin d'être dans l'atmosphère de la prière. Je commençais à zapper la télé. J'ai dit, je veux chercher un culte. Je commence à chercher un culte un lundi. J'ai dit, un lundi, un culte sur YouTube. Et je tombe sur un culte. En Afrique, ils n'ont pas besoin de dimanche, même les semaines, ils prient. Un culte qui se passait en Afrique, en direct. J'ai dit à ma femme, ah, regarde, même lundi, il y a un culte au Congo. On va regarder ensemble. Et j'étais à l'aise. L'atmosphère que j'avais besoin, c'était ça, d'adoration. Vous savez, l'onction a envie de ces choses. Alléluia. Comme certaines mamans disent, ouais, je bois la bière parfois parce que l'enfant qui est dans le ventre a besoin de bière. Oh, tu es un menteur. Tu es une menteuse. Dis seulement tu as besoin de boire. Oh, mais l'enfant me demande ça. Bien aimé dans le Seigneur. Et une fois que je commençais à regarder le culte, une sœur a chanté. Depuis le Congo. J'ai écouté. Cette soeur, quand elle a commencé à chanter, j'ai été saisi par l'esprit dans ma chambre. Et quand j'étais saisi par l'esprit, je commençais, bien aimé dans le Seigneur, à recevoir un programme, parler en langue, tout. Ma femme m'a laissé. Elle a senti qu'il y avait autre chose, elle est sortie. Jusqu'à ce que, bien aimé dans le Seigneur, je suis revenu, et quand elle est rentrée, elle m'a dit ça ironiquement. Ça veut dire que Dieu a dit quoi? Parce qu'elle avait compris que c'était une autre chose. Alléluia. Et j'ai reçu un programme de la chambre haute. Si on ne fait pas des choses pour le plaisir, si on prie chaque matin, c'est de là qu'est venu ce programme-là. Alléluia. Et si on prie chaque matin, le Seigneur me dit, la chambre haute. Vous savez, parfois quand vous recevez la recommandation du Seigneur, je commence à comprendre un peu Dieu. Parfois, tu fais des choses. Avant, j'étais pressé. Mais avec la marche du Seigneur, parfois, Dieu me donne des recommandations. Je temporise. Et je demande encore l'intelligence de Dieu, comment conduire cette chambre haute. Alléluia. Et je suis revenu. J'ai dit, l'onction te commande des choses que lui a besoin. Bien-aimé, ce soir, j'ai un message pour toi. Ce soir, le thème de cet après-midi, bien-aimé, garde les yeux fixés sur Jésus. Dis à ton voisin, garde les yeux fixés sur Jésus. Non. Regarde-le quand tu dis. Parce que je veux que ton voisin le retienne bien. Garde les yeux fixés sur Jésus. Amen. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Garde les yeux fixés sur Jésus. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Amen. Amen. Sois béni. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore pour le roi de rois? J'ai dit, waouh Seigneur, garde les yeux
fixés sur Jésus. Oh Seigneur, merci. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de distractions au milieu des enfants de Dieu. Vous savez, la plupart des choses que nous demandons et que nous ne recevons pas parfois, c'est parce que nous sommes distraits. C'est parce que nous regardons ailleurs. Alléluia. Et la capacité et la qualité de l'ennemi, c'est de distraire. Si jamais je donne ce téléphone à ma fille Gabi, et si la soeur Nana l'appelle Gabi, elle va tourner, il n'aura plus le téléphone. Si je donne, tiens ce téléphone, et que la soeur Nana l'appelle au même moment que je donne, son attention sera attirée là-bas. Et ça sera peut-être par terre. Et la plupart du temps, Dieu nous donne ce qu'on demande. Et quand Dieu nous donne, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il détourne ton attention ailleurs. Et toi, quand tu reviens, la chose est déjà par terre. Tu cherches, mais j'avais demandé, mais Dieu avait déjà donné. Pourquoi? Parce que la particularité de l'ennemi, c'est de détourner notre attention. Parce que Satan ne peut pas empêcher les plans de Dieu. Alléluia. Il ne peut pas empêcher que Dieu puisse donner. Non, il ne peut pas. Il dit, quand je donne, quand il donne sa parole, il a déjà donné. Et donc, comme il sait que Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour se repentir, le Dieu là, quand vous demandez, il donne. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient seulement te distraire, toi. Alléluia, est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il vient seulement pour te distraire. Et surtout quand il sait que la promesse de l'Éternel est prête à s'accomplir. Oh. Lisez la Bible, vous allez voir des situations comme pas possible. À l'instant où tu veux te marier, il y a des oppositions. On a vu des témoignages. Papa Tana, jusqu'à quelle heure c'était encore pour parler alors qu'il a tout fait? Quand la promesse de Dieu, quand ce qu'il a dit, quand ton changement arrive, quand ta transformation arrive, c'est là où l'ennemi aussi, il va distraire ton attention. Et je vous rassure, dans cette semaine où le Seigneur m'a donné cette révélation de la chambre haute, cette semaine, je me suis chamaillé, moi qui me chamaille jamais. Cette semaine, je n'ai plus envie même de conduire le culte matinal. Amen. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. L'ennemi, c'est comme ça il agit. Prends ta Bible, va dans le livre de Hébreux, chapitre 12. On va lire à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Hébreux, chapitre 12. Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 4, je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai préféré lire avec cette version, elle est beaucoup plus explicite et puis compréhensible. Il dit, quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. Débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche et courons résolument la course qui nous est proposée. Au verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à cette mort. C'est fort. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à droite du trône de Dieu. Verset 3. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs.
Alléluia. Et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre. Vous ne vous découragerez pas. Car dans votre combat contre le péché, vous n'avez pas encore dû lutter jusqu'à la mort. Parole du Seigneur. Amen. Oh, bien-aimé. Hein? Sois béni, Papa. Amen. Alléluia. Les réflexes des bons soldats du Seigneur. Amen. Ça encourage les serviteurs. Parole du Seigneur. Amen, 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 amen. Bien-aimé, c'est profond ce que dit ici Paul dans ce épître. Oh, il dit, quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Il parle de quels témoins? Quand vous allez dans le chapitre précédent, dans Hébreux chapitre 11, on parle que de la foi. Et quand on parle de la foi, on vous donne des aînés dans la foi. Comme les Abraham, on te parle de Enoch, on te parle de Moïse, on te parle de David, on te parle de tous ceux-là qui ont marché dans la foi. Et c'est pourquoi ici, dans le verset 12, Paul dit, quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Il y a des gens qui ont marché dans la foi avant nous. Et il veut simplement te dire, inspirons-nous de ces personnes, de la manière qu'ils ont marché avec le Seigneur. Amen. Tu ne peux pas inventer ta marche. Bien-aimé. Et la Bible, c'est pourquoi elle nous sert de modèle, de témoin. Et il dit encore, débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier le péché. Alléluia. Amen. Débarrassons-nous. Parfois, quand on commence la prière, on sent la lourdeur. Quand on commence le culte, on sent la lourdeur. Au niveau des chantres aussi, on sent la lourdeur. C'est pourquoi intercéder, c'est quelque chose. Intercéder, avant toute œuvre, ça te rend léger. Intercéder, avant de prendre le service, ça te rend léger. Aujourd'hui, on a le type des chrétiens qui sont à la modération, qui sont à la prédication, qui sont au protocole, qui sont au chantre, qui vient prier que lorsque le culte commence. Qui viennent prier que lorsque le culte commence. Même le Seigneur te dit, préparez-vous à la rencontre de l'Éternel. On se prépare avant. Le culte se prépare avant. J'étais là à 13h45 dans la petite pièce. Quand le pasteur d'à côté m'a vu, il m'a dit, révérend, je te laisse. Je pense que tu te prépares. J'ai dit, bien sûr, je dois me préparer. Je ne veux pas venir me lever là. Même si je me suis préparé à la maison, mais là aussi, je dois me préparer. J'étais là. J'ai fait l'installation. J'ai mouillé le maillot. Comme le Seigneur ici, il a accepté la mort. Une mort bien aimée dans le Seigneur de honte. Ils ont vu, vous savez, eux, ils ont de la déférence pour leur pasteur. Alléluia. Et quand ils ont vu le pasteur transporter les enceintes, j'étais seul, prendre les baffles, installer, prendre le piano, faire les micros, faire des câbles, avec David seulement. Mais alors que eux, quand ils m'ont vu déjà, pasteur, et ils regardent le pasteur qui travaille. Leur pasteur là-bas, il était assis sur son grand bureau. Alléluia. Dès que le culte a fini, il est dans son grand bureau. Les gens allaient, et le pasteur qui travaille. Et le pasteur, si demain est béni, ne dites pas la franc-maçonnerie. Non. Quand elle est ce peuple, quand Dieu te bénit, c'est la franc-maçonnerie. Quand tu es pauvre, tu ne peux pas en vérité. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on devienne quoi? Amen. Quand tu es béni, c'est sûr, c'est quelque chose. Quand tu es pauvre, c'est sûr qu'il n'a pas un Dieu. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Alléluia. Mais les bénédictions s'arrachent comme ça. Je suis en train de m'humilier. Je suis en train de diminuer. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Amen. Oh, moi, le Dieu que je sais, tant qu'il m'a imposé cette situation,
je ne veux pas m'auto-proclamer. Je suis le bishop, je suis le archibishop, je suis celui-ci. Non, je fais puisque Dieu a permis ça. Je veux le faire. Le jour que Dieu permettra que j'ai des enfants qui vont dire, papa, repose-toi, on va installer, ils le feront. Mais maintenant, c'est ce que le Seigneur m'a imposé. Le Seigneur nous emmène petit à petit. Le Seigneur nous teste. Le Seigneur veut voir notre cœur. Le Seigneur veut voir, afin que le jour où tu es béni, que l'orgueil ne te fasse pas tomber. Amen. Alléluia. Le succès. Vous savez, dans nos pays où on vient parfois de l'Afrique, vous allez voir juste je ne sais pas, une autorité, quelconque, un député. Quand il va à son bureau, il est escorté par des motards, parfois par des... le pouvoir. L'homme aime ça. Mais quand cette personne perd son poste, vous le retrouvez à pied et vous aurez pitié de lui. Ah, c'est lui-là le ministre. Celui-là, quand il passait, il fallait laisser la voie. Même les autres voitures, le ministre peut prendre même la direction sens opposé parce qu'il a le pouvoir. Mais quand cela n'est plus, il devient une simple personne. Parfois à l'arrêt de bus, en train d'attendre le bus. Alors j'aime quand même la mentalité des Européens. Quand j'ai vu Castex dans le train, dans le métro, une fois après qu'il soit Premier ministre, il a pris son métro tranquille. Alléluia. Apprenons à être humble. Apprenons à se soucier des choses de Dieu. Savons que nous avons une salle dont les conditions sont maintenant, nous ne pouvons pas. Quand on était là-bas, tout était prêt. Mais ici, on vient, il faut installer. On doit penser que non, si moi je ne le fais pas, certainement quelqu'un va le faire. Si l'autre ne le fait pas, c'est donc je dois être là pour le faire. Et c'est la même manière que nous avons eu maintenant des prières égoïstes. Parce que les chrétiens aujourd'hui sont très égoïstes. Ils ne prient que la plupart pour eux. Nous sommes, écoutez seulement les prières des gens. Seigneur, bénis ma famille. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, regarde ma situation. Seigneur, jamais regarde la situation de l'autre. Regarde la situation de ma soeur. Regarde, elle n'a pas de papiers encore. Qu'est-ce que tu dis pour sa situation? Regarde, elle n'a pas à manger. Les prières aujourd'hui sont tellement égoïstes. Vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Le Seigneur veut que tu pries aussi pour l'autre. Le Seigneur veut que tu pries pour la personne qui est à côté de toi. Et c'est ça qui bénit. J'ai compris des choses dans la foi, dans la marche, qui ouvrent parfois les portes. Pendant que tu ne te soucies pas de toi, pendant que tu pries pour l'autre, pendant que tu es en train de recommander la vie de ta soeur, le Seigneur, en fait, il prend plus soin de toi. Amen. Il ouvre tes portes. Alléluia. Amen. Le seul moment quand je prie pour moi, souvent, quand je constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je constate que ce que je vis, ça ne devrait pas être. D'où vient? Parce que nous sommes aussi persécutés. Nous sommes attaqués. L'ennemi, quand tu pries, il est derrière toi. Et il y a deux fois, il vient t'attaquer. Et ce moment-là, je me réveille. Ce moment-là, je commence à plaider ma cause à l'Éternel. Ce moment-là, je commence à chercher qu'est-ce qui ne va pas. C'est comme une période. Je perdais tout de mon travail. Je perds la carte de mon travail pour mettre l'essence. J'ai pleuré, j'ai dit, mais si quelqu'un trouve cette carte, par jour, tu as droit à mettre au moins 500 € d'essence. Le travail m'avait donné ça quand j'avais la voiture du travail. J'ai perdu les papiers du travail. J'ai dit non. Un jour même, j'ai perdu un véhicule tout entier. Bien, mais quand l'ennemi commence à rôder autour de toi, il y a des situations incompréhensibles que tu ne comprends pas. Oh, là, c'est là j'ai compris. Non, il y a un problème. Dans la même semaine, je perds mon permis. Dans la même semaine, je perds la carte du travail. Dans la même semaine, le camion que le travail m'a donné, je ne sais plus où je l'ai mis. Il y a ma femme, il y a un problème. Il y a un problème. J'ai fait venir des gens qui m'ont aidé. Le frère Oscar il est venu, le papa Valérie est venu, ma femme est venue à Paris pour m'aider à chercher la voiture. Et
On a mis le GPS, on ne retrouvait pas. Et à un moment, vous savez, ce qui est spirituel ne peut que se résoudre dans le spirituel. C'est là où j'ai compris que c'était spirituel. Papa Valérie, il était au volant. J'ai dit, donne-moi la voiture. On arrête le GPS. On a pris la voiture. J'ai pris le volant. J'ai arrêté le GPS. J'ai commencé à marcher avec conduire avec le GPS du Saint-Esprit. Dès que j'ai pris le volant, dès que j'ai arrêté le GPS, on n'a même pas fait 100 mètres, on a vu la voiture. Les choses spirituelles ne se résout pas charnellement. Et j'avais compris que là, c'était le spirituel. Dès que j'ai arrêté le GPS, oh bien-aimé, dès que j'ai pris le volant, je me suis remis à Dieu. Il y avait de la marchandise au moins de 25 000 € dans la voiture. C'était des ordinateurs portables tout neufs. J'ai dit, Seigneur, tu vas m'abandonner pour ça? Non. Dès qu'on a vu, on a glorifié le Seigneur, on est rentré avec la voiture tard dans la nuit à minuit. Et j'ai pris la décision avec ma femme, on doit prier pour ce problème, pour cette situation qui commence à prendre de l'ampleur dans la maison. On a prié, on a prié, on a prié, on a dit ça doit s'arrêter. Quelque temps après, un mois, on me donne encore la carte. Le temps que je finis ma mission, quand je veux rendre la carte, c'est dans une pochette comme ça. À l'intérieur de la carte, à l'intérieur de la pochette, il n'y a pas la carte. Bien aimé, on prie le Seigneur, on vit des combats, on vit des choses, parfois tu ne peux pas expliquer. J'ai toujours dit, le Seigneur ne peut pas te mettre berger ou pasteur, ou je ne sais pas, s'il ne te donne pas la capacité de voir des choses ou de contempler des choses. Il y a des choses où parfois, le Seigneur peut me montrer pour toi, mais le Seigneur me met à cœur que ton cœur n'est pas prêt à entendre ces choses. Il y a des choses, parfois Dieu veut te montrer quand tu pries, mais quand il voit ton cœur, il dit ton cœur n'est pas prêt à entendre ce genre de choses. Si on te dit, le sorcier c'est ta femme, est-ce que tu es prêt à accepter ça? Non, c'est un exemple que je donne. Ouais. Alléluia. Ouais. Je n'ai pas dit que c'était ta femme. Si on te dit, le sorcier c'est ton frère là qui est à côté, que tu fais confiance, que tu envoies l'argent chaque fois, c'est lui. Si le Seigneur te montre, tu vas dire non, tu risques même de dire le Seigneur est en train de mentir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt et prêt à connaître celui qui te nuit. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit seulement priez seulement. Amen. Parfois on voit quelque chose, on dit prions seulement. Parce que tu n'es pas prêt. Parce que tu n'es pas prêt. C'est pourquoi dans la doctrine de Jésus-Christ, il ne voyait pas les sorciers. Il ne disait pas qu'un tel c'est un sorcier. Mais pourtant il y en avait. Mais jamais Jésus-Christ va guérir quelqu'un, va dire c'est ton père qui fait ça, c'est ta mère. Jésus priait et il manifestait la gloire de Dieu. Le reste, il n'avait pas besoin d'expliquer d'où ça vient. Alléluia. Et la plupart du temps, il disait c'est que pour que la gloire de l'Éternel soit glorifiée. Alléluia. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, quand on constate que ça ne va pas, c'est là où il faut aller dans la profondeur. Mais quand tu es mature spirituellement, le Seigneur va te montrer clairement pour que tu saches comment cibler tes prières. Ici, fixons, gardons nos yeux fixes vers le Seigneur. Le but, quand nous venons ici, c'est pour rencontrer Jésus. Je ne sais pas s'il y a un autre but pour toi. Je ne sais pas. Mais la première des choses quand on vient, c'est pour rencontrer le Seigneur. C'est notre but. Quand on va quelque part, on a un but. Quand on va dans un lieu, on a un but. Ici, c'est pour d'abord regarder, rencontrer le Seigneur. Nos yeux doivent être fixés d'abord vers Jésus. Pourquoi? Nous, on regarde à gauche. Nous, on regarde ce qui se passe là. Nous, on regarde ce qui se passe derrière nous. Et on rate notre cible. On rate le vrai, le pourquoi le Seigneur nous a mis dans sa moisson. Cette église, c'est pas juste... Il y a une mission particulière. Et la première mission particulière, c'est de sauver les âmes. Amen. Pourquoi on te tracasse? Pour que les âmes soient sauvées. Or, lorsque tu rencontres le Seigneur, quand tu fixes Dieu, la Bible dit que je suis la porte.
celui qui entre par moi aura la vie. Et nous, on regarde la porte qui est Jésus-Christ. Et quand tu rentres par lui, le reste, tu vas les avoir. Il y a plein de métaphores dans la Bible. Quand on dit chercher premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné, c'est une manière de vous dire fixez d'abord Jésus. Regardez d'abord Jésus. Le reste, on va vous les donner. Le reste, Jésus il va t'accompagner avec ces choses-là. Mais l'objectif principal, c'est de fixer le Seigneur. C'est pourquoi Paul dit, quant à nous, nous sommes entourés d'une grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. En particulier le péché qui s'accroche si facilement à nous. Le péché s'accroche plus facilement à nous. Le péché, c'est ce qui empêche que, bien aimé, que nous puissions fixer jusqu'au bout notre cible. Le Seigneur te dit ce soir, débarrassons-nous de ce qui nous alourdit. Qu'est-ce qui te rend lourd pour prier? La plupart, j'ai remarqué, les gens qui ne prient pas longtemps, qui regardent l'heure, c'est des personnes qui regardent les films, des séries très très longtemps. C'est ce que j'ai remarqué. Les personnes, quand vous êtes à l'église, qui te regardent l'heure, tu pries seulement, maman Iguette, prie seulement un peu, toi aussi tu... La plupart de ces personnes, quand ils regardent des séries, ils peuvent faire 2 heures, 3 heures à regarder, bien aimé la télé, mais quand tu pries 1 heure, c'est la première personne qui va te dire, tu pries trop. Bien aimé, l'ennemi a brisé. Quand il y a des veillées de prière, les personnes qui dorment souvent, ce sont des personnes qui ne voulaient pas sortir de la boîte. La boîte ferme, mais lui il veut rester. La fête a fini, mais lui veut continuer à danser. Mais cette personne, quand il vient à la veillée, c'est la personne, la première qui va dormir. Alléluia. Amen. Veillée de prière, tu pries. Mais à la fête, tu ne reconnais plus la sœur. À la fête, tu ne reconnais plus le frère. J'ai dit, mais je commence à pas. Attends, il y a une chanson là que j'ai pas. Mais moi, je dois partir. Alléluia. Moi, parfois lui-même. Alléluia. Amen. J'ai dit, écoute, moi, je vais te laisser. Moi, c'est moi qui ai la voiture. Oh non, bon, va seulement, je vais chercher quelqu'un d'autre. J'ai entendu ça. Il y a des gens qui m'ont dit, on vit ensemble à Damari, on est à la fête. Tellement à l'ambiance, je dis, je commence à rentrer les 3 heures. Il commence à chercher. J'ai trouvé quelqu'un qui va m'emmener. Rentre pour toi. Seigneur. Tout ça pourquoi? Les mêmes choses qu'il entend, la même musique qu'il entend, juste parce que l'ennemi veut le fatiguer. Comme ça, demain, il ne va pas à l'église. C'est le but. Allons, frère. On a passé 3 heures. On ne vous a pas interdit les faits. Jamais j'aurais dit ça. Jamais je peux interdire. D'ailleurs, quand tu dis à quelqu'un, Jésus était au mariage de Cana. Jésus a multiplié le pain. Donc non, je ne rentre pas dans ces débats. Je ne rentre pas dans ces choses-là. Mais va faire acte de présence, oui. Mais ne sois pas celui comme j'étais avant. Quand j'étais dans la fête, quand je dansais, quand je voyais que personne ne me regardait, je montais sur la table. Je dis, quand je danse ici sur la piste, les gens ne me repèrent pas. Les gens ne me regardent pas. Qu'est-ce que je veux faire? La table, là, je montais. Je monte quand je danse. Il est là, il danse là. C'est ce que je voulais. Et il y a une soeur qui était là. Quand elle m'a vu aujourd'hui prêcher, elle m'a rappelé ça. Tu sais, tu montais sur la table. Je dis, c'est vrai? Oui, à la fête, tu montais sur la table en train de danser. J'ai dit, waouh. Et cette soeur, elle a dit, je crois qu'il y a un Dieu. Amen. Elle a dit, je crois qu'il y a un Dieu. Si tu prêches, celui que je voyais monter sur la table, vraiment il y a un Dieu. Alléluia. Et donc Dieu fait des choses pour que les autres témoignent aussi sa grandeur. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui te rend lourd dans ta marche? 1 heure, vous n'avez pas résisté. 1 heure, vous n'avez pas veillé. Amen. Même pas 1 heure, l'esprit est bien disposé.
Mais la chair, elle est bien aimée dans le Seigneur. Mais il y a des exercices à faire pour assujettir la chair. Ça t'est arrivé de faire une veillée toute seule chez toi? De passer une nuit entière à juste donner cette nuit à Dieu? Ça t'est arrivé, bien aimé dans le Seigneur, si ce n'est pas l'église qui a déclenché une retraite ou un jeûne de toi-même, de ta propre volonté, de faire un jeûne. Et pourtant, nous pouvons faire des jeûnes inconsciemment. Parfois, quand tu es trop pris, je vois mon fils, quand il est sur l'ordinateur, il oublie même à manger. Parfois, il y a des gens, quand il fait quelque chose, on l'appelle, viens. Il dit non, je ne mange pas tout de suite. Il est tellement concentré sur la chose qu'il est en train de faire. Même la nourriture, ça refroidit. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es concentré sur ce que tu fais. Tu donnes de l'importance sur ce que tu fais. Mais cette fois-ci, fais-le pour Dieu. C'est là où est le problème. Il y a des gens, quand ils travaillent, tu ne peux pas le déranger. Même ils oublient de manger juste pour le travail. Parfois, ils regardent un film. Ils oublient de manger parce qu'ils regardent un film. Mais oublier de manger pour Dieu, ça devient difficile. Vous ne comprenez pas toutes ces choses, ce sont les pièges de l'ennemi. Vous ne comprenez pas que toutes ces choses, c'est pour que vous ne grandissez pas dans la foi. Pour que l'esprit qui est en vous ne grandisse pas, l'ennemi va vous égarer dans ce qui est vain, dans ce qui est futile, dans ce qui n'a pas d'importance. Et c'est là qu'on remarque que les gens, ça fait longtemps qu'ils écoutent la parole, 5 ans, 10 ans, mais incapables de, bien aimé, de prendre des initiatives eux-mêmes, de se dire que moi, cette fois-ci, je rentre, je fais un programme juste pour ma sanctification. Si ce n'est pas l'église, toute seule, non. J'étais dans une église, chez mon père spirituel avant, il y avait des frères, 15 ans, 10 ans, et un jour, l'esprit me mettait à cœur de commencer à donner les prières aux personnes qui étaient là quand même, je connaissais à longtemps. J'ai commencé par 2-3 frères, et un dimanche, il y a un frère qui vient me voir, qui était là longtemps à l'église. Il m'a dit, neveu, comme c'est un gros à moi, il m'a dit, neveu, Frère Stevie, attention, je te vois, tu es en train de donner les prières. Attention, ne me donne pas la prière. Hein. Oh. Quelqu'un qui me dit ça, c'est quelqu'un qui est longtemps à l'église. C'est quelqu'un qui occupe les premiers bancs. C'est quelqu'un qui écoute la parole tout le temps, mais qui vient me voir à l'extérieur pour me dire que, attention, ne me donne pas la prière à l'église. Bon, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Bon, je ne sais pas. Bon, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Le résultat, on le voit aujourd'hui. Le résultat, cette personne est tout le temps dans les fêtes sur les réseaux sociaux. Bien aimé, ne viens pas juste chauffer les bancs, alors qu'il y a une mission que le Seigneur t'a donnée. Ne viens pas juste pour faire spectateur, alors qu'il y a un but que tu dois atteindre. Il y a un objectif. Quand Dieu t'appelle, ce n'est pas en vain. Ne demande pas l'onction de Dieu pour faire asseoir l'onction de Dieu dans ta maison. Alors qu'avec l'onction, tu peux établir, tu peux commander, tu peux ordonner, tu peux appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Mais quand tu prends l'onction de Dieu, tu l'emmènes dans les boîtes de nuit. Tu prends l'onction de Dieu, tu l'emmènes dans l'impudicité. Ça ne marche pas. Amen. Toi, moi j'ai le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne cohabite pas, bien-aimé dans le Seigneur, avec les ténèbres. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas être, même moi-même je remarque quand je suis un peu fâché, je vois que je ne peux plus même prier. Il faut sortir quelque chose dans mon cœur, je n'arrive plus. Alors je me pose des questions, les gens qui font semblant, malgré ils ont des situations, des problèmes, et tu viens encore annoncer, et tu viens encore pas. Je sais pas. Alléluia. Moi je sais pas. Je ne sais pas. Amen. Parce que déjà je n'arrive pas à prier moi-même, à sortir un mot quand je ne suis pas bien. Pourquoi? Je veux m'asseoir. Je veux inviter l'homme de Dieu. Papa, si toi tu es disponible, prêche. Parce que mon cœur n'est pas à l'aise. Je veux inviter mon frère Valérie. Tiens, prêche.
si je ne peux pas, si je n'y arrive pas, il prêche. Si je ne suis pas, mais pourquoi je veux le faire? Pour te montrer que je suis pasteur, pour te montrer que j'ai un corps de fer, j'ai un cœur de chair aussi, qui peut un moment faiblir. Et quand je faiblis, je dois me rendre compte que j'ai faibli et je laisse la place aux autres. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous venons faire ici, il y a des enfants, il y a des mamans qui, on ne donne que ce qu'on a. Alléluia, on ne donne que ce qu'on a. Et c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur te dit ce soir de nous débarrasser de tout ce qui alourdisse notre marche. Mais nous, bien aimés dans le Seigneur, nous faisons comme Paul. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix. J'aime bien dire ça dans cette version. Philippiens chapitre 3, le verset 14. Philippiens chapitre 3, le verset 14. La parole dit, ainsi je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Alléluia. Philippiens 3, verset 14. Il dit, je cours vers le but de gagner le prix que Dieu, par Jésus, nous appelle à recevoir là-haut. Nous sommes à l'église pour gagner un prix. Dieu nous a appelés pas pour nous laisser, mais c'est pour gagner un prix là-haut. Et quand tu es conscient de ce prix-là, qui vaut plus que l'or et l'argent, quand tu es conscient de ce prix que Dieu nous a réservé là-haut, moi je pense que tu vas changer ta marche. Moi je pense que tu vas éviter, bien-aimé, à commettre ce qui n'est pas bon. Moi je pense que tu vas beaucoup éviter le péché. Moi je pense que tu vas plus te concentrer sur l'essentiel de l'église. Moi je pense que ton regard sera fixé vers les paroles du Seigneur. Quand il dit, comme la semaine dernière on était ici, je disais l'église, ça faisait, nous rentrons dans notre 4e année, mais nous n'avons pas encore eu une pensée sur les orphelins. Nous n'avons pas eu une pensée sur les veuves. Mais c'est parmi les recommandations qui sont dans la parole de Dieu. Alléluia. Et nous devons y penser. Parfois nous prions et Dieu, pour nous exaucer, parfois il nous attend juste aux actes. Puisque c'est dans la Bible. La Bible dit que la religion pure qui vient du cœur, c'est de soutenir les orphelins et les veuves, les pauvres. Mais l'église, on achète le marteau, on achète ceci, mais on peut aussi penser que 5 euros, 5 euros, 5 euros, papa Stéphie, tu vas au pays, va visiter les orphelins là-bas. Dis-leur, c'est de la part de l'église de la France, des APJ. Amen. Amen. Des choses comme ça. Mais nous, on regarde seulement à gauche les choses qui nous distraient, mais alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à faire dans la moisson de Dieu, qui sont même plus que des prières, qui sont même plus que la personne qui vient ici s'agenouiller tous les jours, mais une personne qui a fait un acte. Alléluia. Nous courons vers un prix. Et comme nous l'avons prêché la semaine dernière, que nous sommes dans un nouveau départ, ça veut dire que nous marchons. Quand tu marches, quand tu veux bâtir quelque chose, laisse-moi te dire, il y a aussi des oppositions devant toi. Quand l'ennemi sait que ta vie commence à être sauvée, quand l'ennemi sait que tu prends la route du salut, quand il sait que tu as pris une bonne direction, bien aimé, prépare-toi au combat. Prépare-toi à ce que tu vas vivre. Quand il sait que cette église veut vous grandir, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont être sauvés. Il y a des enfants qui vont grandir dans cette stature parfaite du Seigneur avec la parole. Parce qu'un enfant qui grandit avec la parole, c'est différent d'un enfant qui grandit sans parole. Ils n'auront pas le même raisonnement, ils n'auront pas la même façon de voir les choses. Mais quand l'ennemi sait que sinon ses enfants seront sauvés, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à combattre. Si vous ne vous êtes pas éveillé, si vous êtes dans la distraction, vous rentrez dans le piège. Ça veut dire que ce que Dieu a donné, vous n'avez pas suivi, l'ennemi a pris à voler. L'église, gardons nos yeux fixes vers le Seigneur. Ne regardons ni à gauche
ni à droite. Ne regarde pas, ne sois pas dans les murmures, ne sois pas dans la distraction, mais on risque parfois de passer à côté de notre bénédiction. Mais restons concentrés sur l'œuvre que Dieu veut établir dans cette église. Alléluia. Et je le crois, bien-aimé dans le Seigneur, que si Dieu a permis jusqu'ici, que malgré les maisons, et nous nous retrouvons ici, je pense que l'œuvre est assez grande pour nous. Et Dieu veut que des vies soient gagnées, des âmes soient gagnées, des personnes témoignent. Ils prennent nous comme modèles, ils prennent les papas lycées comme des modèles. Et quand ils voient un tel changement, une telle personne, bien aimé, ça inspire l'autre aussi qui était dans l'alcool. Ça inspire l'autre aussi d'arrêter, de suivre le bon chemin. Quand il voit comment tu te comportes, quand il voit ton couple, quand il voit ton mari, ta femme, ça inspire aussi ceux-là, bien aimés, qui ont parfois des discordes dans leur maison, quand ils voient comment vous vous entendez. C'est le but de l'église. Ce n'est pas s'occuper de ce qui se passe ailleurs, s'occuper de ce qui se passe devant ni derrière. Mais nous, on doit fixer Jésus. On doit fixer Jésus. On doit fixer Jésus. Il n'y a que lui qui peut opérer dans ta vie. Il n'y a que lui qui peut changer ta vie. Il n'y a que lui qui peut transformer ta vie. Personne, ni ton père, ni ta mère, ni personne ne peut changer ta vie à part Jésus. Et je te parle d'un Jésus qui est vrai, d'un Jésus qui est réel, d'un Jésus qui vit. Et je le témoigne tous les jours. Je le témoigne. Je veux faire ce témoignage. Je pense que dimanche dernier, je vous ai parlé d'un frère que j'ai exhorté. Et sa femme aussi est musulmane. Et hier, je vois, c'était vendredi soir, je vois, il m'appelle avec sa femme. Il me demande, Stevie, parce que c'est un collègue, il m'appelle par mon prénom. Il dit, je veux que tu parles à ma femme, que tu l'expliques. La Trinité, elle ne comprend pas, elle est embrouillée. Il dit, Jésus est Dieu. Il y a aussi un Dieu, il y a aussi le Saint-Esprit Dieu. Donc, elle a envie de repartir en arrière. Elle voulait donner sa vie à Jésus, mais elle veut repartir en arrière. Frère, le frère me prévient, on a été voir les prêtres. Ils ont vu les prêtres. Les prêtres, ils ont eu une connaissance de la parole de Dieu. Laisse tomber. Ils ont vu les prêtres. Il m'a dit, on a vu les prêtres, on a vu les protestants aussi. Mais malgré ils ont vu les prêtres, ils ont vu les protestants. Mais moi, qui suis-je le moindre pour m'appeler? Et donc avant, quand j'ai pris le rendez-vous, je priais seulement Dieu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire encore là où les prêtres sont passés? Qu'est-ce que je vais dire encore là où ceux qui ont été formés à la théologie sont passés? Et moi, qu'est-ce que je veux dire pour convaincre cette dame-là qui est musulmane à la base, mais qui veut donner sa vie au Seigneur, mais qui ne comprend pas la Trinité? Mais comment vais-je expliquer cela? L'heure est arrivée. Le rendez-vous, c'était à 21h pile. 21h. Je bénis le Seigneur parce que Dieu m'avait mis à cœur de prendre le Zoom. Et ça sert aussi à beaucoup de choses. J'ai dit, oui, d'accord, je vais vous envoyer une invitation sur Zoom. Comme ça, on va parler sur Zoom. On va avoir du temps. Je lance l'invitation. Je prends la Bible. Mais moi-même, je ne sais pas par où commencer. Quelles sont les questions qui m'attendent? Et je prends la Bible. Je mets juste la Bible à côté. Je prépare la place. Qui? En plus, les blancs, ils sont réglants. 21h pile, 0-0. C'est pas nous, quand tu lances Zoom, d'autres rentrent à 15, à 20. Ah, vraiment. On dit 5 heures juste, toi tu es là à 15. Ah, pourquoi vous faites ça? Le Seigneur donne la grâce. Ah, le Seigneur donne la grâce. 5 heures. Mais tu vas voir 5h15. 5h. Ah, vraiment. Mais on fait attendre le Seigneur. Dieu, attends d'abord. Hein. Moi, j'ai d'abord sommeil. Bien aimé, il faut copier les bonnes choses. Et ils ont la grâce de l'heure. C'est peut-être parce qu'ils ont inventé l'heure, la montre. Ah ben oui, comment on va dire ça? Parce qu'à 21h59, non, 20h59, je voyais déjà ça affiché.
je rentre. Comment ça me dit? Bon, ce qui dit, comme je t'avais dit, je suis avec ma femme, elle s'est arrêtée, elle a eu foi en Jésus, mais elle s'est posé beaucoup de questions sur la Trinité, et donc, elle m'a expliqué. Comment ça me dit? Je fais partie d'une valeur musulmane, mais j'ai rencontré que le Seigneur, il y avait une bonne parole, mais il y a quelque chose qui m'a bloqué, parce que pourquoi Jésus aussi est Dieu? Bien aimé, à l'instant où elle parle, le Saint-Esprit me parle. À l'instant où elle parle, on ne se voyait pas que les voix. J'ai dit, ma soeur, est-ce que c'est bien toi qui parles? Elle a dit, oui, c'est bien moi. J'ai dit, non, c'est quelqu'un d'autre. Je ne crois pas. Dis non, tu as oublié ma voix, puisque je connais sa femme aussi, elle était venue faire un stage au travail, donc je la connais. Et j'ai dit, non, c'est quelqu'un d'autre qui parle. Elle me dit, ah, non. J'ai dit, d'accord, merci. Je voulais juste te faire comprendre. J'ai dit, c'est ta voix, mais je ne te vois pas. Alléluia. Et si on prend cette voix-là, on donne un corps à cette voix, ça sera qui? Ça sera toujours moi. Ça sera toujours toi. J'ai dit merci. J'ai dit donc Jésus. J'ai dit prends la Bible. Va dans le livre de Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Alléluia. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole s'est faite chair. Amen. Et si la parole était Dieu, et si cette parole s'est faite chair, donc la chair là c'est qui? Amen. Amen. Elle a dit, c'est vite compris. C'est vite compris. Alléluia. Je bénis Dieu. J'ai dit, je n'ai pas besoin d'aller faire la théologie. Je n'ai pas eu besoin d'aller faire quoi que ce soit. Mais le Saint-Esprit m'a aidé. Mais le Saint-Esprit m'a aidé. Il a dit, cette voix-là, c'est moi. Je dis donc, la voix-là, Jésus, c'est la voix de Dieu. Mais qui s'est faite chair. Et je commençais à enchaîner. Nous sommes partis dans le livre de Hébreux, où Jésus, où Dieu dit, je lui ai fait un corps. Il a dit, oh bien aimé, il commençait à lire, il a dit, oui c'est vrai, Jésus, Dieu a donné un corps à sa parole. Amen. Dieu a la possibilité de donner des corps à qui il veut. Il a dit, il a répété ça, il a dit, j'ai vu les prêtres, j'ai vu ceci. Mais la manière dont tu nous as expliqué, on a tout de suite compris. Amen. Frère, sœurs, ne soyez pas paniqués des gens qui viennent vous expliquer des mots en hébreu. Qu'est-ce que j'ai à faire avec lui? Pour commencer à prêcher, je te donne d'abord les définitions en grec. Qu'est-ce que j'ai à faire avec le grec? Parle-moi en français. Parle-moi ce que moi j'écoute. Il y a quelqu'un qui prêche en lingala qui n'a même pas besoin de grec. Les vies soient changées. Ce qui compte, qu'on soit transformé. Ce qui compte, qu'on abandonne l'alcool. Ce qui compte, qu'on abandonne la publicité. Ce qui compte, qu'on soit fidèle dans nos mariages. Ce qui compte, qu'on soit vrai avec les autres. On n'a pas besoin. Oh, l'étymologie, ça va faire quoi dans ma vie? Maintenant, si tu m'expliques l'étymologie, c'est ça qui va changer ma vie. C'est pour vous baratiner. Pour dire qu'il a l'onction. Ce n'est pas ça l'onction. L'onction, c'est quelqu'un qui est loin. Pour porter la bonne nouvelle. Pour guérir les malades. Alléluia. Pour libérer les captifs. Pour que ceux-là qui sont des prisonniers sortent de la prison. Et l'onction sert à ça. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a été béni par cette parole? Alléluia. Garde tes yeux fixés sur Jésus-Christ. Tout simplement parce que c'est lui la solution. Il n'y a que Jésus la solution. Pas à gauche, à droite, c'est Jésus. Bon, je peux le lire dans Psaume 34, du verset 15 à 18. Il nous dit, détourne-toi du mal et fais du bien. Amen. Cherche la paix et poursuis-la. Car les yeux de l'Éternel sont les justes, sont sur les justes. Et les oreilles sont attentives à leurs cris. J'arrive au 18, il dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Donc nos cris envers l'Éternel, c'est simplement la solution.
Donc, cherchons encore notre regard, donnons notre regard sur Jésus-Christ. C'est encore toujours lui la solution. Soyons que bénis l'homme de Dieu. La parole nous dit, bénis l'homme qui te bénit. Voilà pourquoi au retour, nous aussi nous allons bénir l'homme de Dieu qui venait de nous bénir par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons bénir l'homme de Dieu dans sa maison, sa famille, ne manque de rien. Que Dieu continue à l'utiliser puissamment. L'onctionner encore, toujours dans l'œuvre, comme on venait de le dire. Que l'onction soit puisse toujours œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Nous allons bénir l'homme de Dieu bien-aimé. Éternel, mon Dieu, mon roi, sois béni, sois élevé. Nous venons encore te dire merci, merci pour cette parole qui nous a fait du bien, pour cette parole qui nous a encore éduqués, qui nous a encore enseigné. Merci pour cette parole qui vraiment a pénétré les tablettes de nos cœurs. Que cette parole, nous venons d'écouter, que nous puissions la pratiquer, la méditer nuit et jour. Et je te recommande l'homme de Dieu, papa, qui vient encore de nous bénir, car tu as dit dans ta parole. Bénis l'homme qui te bénit. Qu'il soit béni richement. Que sa famille et sa maison, il ne manque de rien. Son grenier soit toujours plein. Que l'œuvre qu'il a commencé, qu'il commence et il continue à le poursuivre, papa, soit béni, qu'il soit toujours attaché à ton œuvre, papa. Que l'honneur et la gloire, papa, te soient toujours rendus pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous avons des nouvelles ou nouveaux dans l'assemblée, c'est-à-dire les personnes qui sont venues nouvellement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois? Je ne pense pas. Il n'y a pas. Ok. Alors, avant de... Papa, il y a des annonces? Oui. Avant de passer aux annonces, je vais inviter, puisque vous allez remarquer, nous avons loué. Certainement, il y a des gens qui ont pensé à donner à Dieu, c'est-à-dire les offrandes, qui n'ont pas eu peut-être l'opportunité. Donc, je voulais inviter les chants, ou même un cantique, pour accompagner ceux-là qui ont pensé à donner à Dieu. Ceux-là qui ont apporté leur dîme, offrande, peuvent avancer. Tout ça pour l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, un cantique. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. S'il me manque ma voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque mes mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque mes pieds, je le loue avec mon amour. S'il me manque la main, c'est que je le loue là-haut. S'il me manque la main, c'est que je le loue là-haut. Je le loue
Et bien après aussi, j'inviterai l'homme de Dieu, le pasteur Amel, pour prier concernant la clôture. Seigneur, nous te recommandons ces offrandes dans tes saintes et divines mains. Seigneur, bénis toutes les mains qui ont apporté dans ta maison. Souviens-toi, éternel, ô Dieu, de leur sacrifice et de tous leurs projets, Seigneur. Seigneur, je prie aussi pour ceux-là qui n'ont pas eu la possibilité que tu leur donnes dans les économies. Nous te bénissons et nous sanctifions cela dans le sang de Jésus-Christ. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, il y a une annonce qui est majeure, qui est une joie, c'est que ce samedi-là, il y a des nouveaux baptisés. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé, c'est toujours un bon plaisir quand l'Église donne naissance. Amen. Et ça prouve la marque que le Seigneur est en train de faire pénétrer la parole en nous. Et cette parole qui pénètre, c'est cette parole qui fait que les hommes et les femmes acceptent le Seigneur. Quand je parle de ça, je vois ma fille Céleste qui, l'année dernière, elle était réticente. Je la comprends. La Bible dit que c'est d'une bonne conscience, alléluia, qu'on va aux eaux des baptêmes. Et donc, l'année dernière, elle a dit, papa, je ne suis pas prête, mais comme par hasard, cette année, elle était prête toute seule. Et c'est lors de le culte que tu avais organisé à Omé, amen, oh bien-aimé. Et là, elle vient me voir après le culte. Dans le culte, elle vient me voir, papa, je vais me faire baptiser. Ah, non. Comme quoi, il ne faut pas sous-estimer des rendez-vous. On était à l'église, on a prêché, rien. Mais là-bas, c'est là qu'elle va me dire, papa, je veux me faire baptiser. J'ai béni le Seigneur et je pense que comme ça vient d'une bonne conscience, c'est d'un cœur sincère qu'elle va entrer dans les eaux. Et nous avons aussi notre sœur Prostane qui, par la grâce de Dieu, le Seigneur a imposé le baptême. Le Seigneur a demandé, il faut que tu te fasses baptiser. Alléluia. Et il y a aussi notre frère Léonard, le mot de Léonard numéro 1. Et lui aussi, il a dit, décidément, papa, moi aussi, je pars aux eaux de baptême. Bien-aimé, c'est une grâce. Alléluia. C'est tellement merveilleux quand l'Église a ce genre d'occasion. Donc, c'est les nouveaux baptisés, ceux qui ne connaissent pas, la sœur Céleste, papa Léonard, on peut se lever, la sœur Prostane, et j'aimerais quand même que l'Église aussi prie pour eux. On a vu des situations où le jour du baptême, une personne a dit non. On l'a vécu déjà. Oui, on l'a vécu. À Feben, où et on a fait tous les cours. La sœur divine, lorsqu'on va, elle dit non. Amen. Parce que l'ennemi peut changer les choses. Mais quand on engage l'Église, lorsque l'Église prie, bien aimé, c'est une force. C'est pourquoi Jésus a dit, je bâtirai mon Église sur 3 pierres. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point. C'est-à-dire que rien ne peut détruire l'Église. Rien ne peut, bien aimé, amoindrir la force de l'Église. Si l'Église prie pour nos frères et sœurs qui vont au baptême, bien aimé, les choses vont se passer à merveille. Nous allons nous lever, nous allons prier pour nos frères, que le Seigneur les accompagne dans leurs décisions, que le Seigneur encore leur donne la force de tenir jusqu'au bout, que la décision qu'ils ont prise de tout abandonner pour les suivre le Seigneur, que cela soit réel dans leur cœur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous t'élevons, nous te bénissons encore. Je te recommande, Seigneur, ceux-là qui ont accepté, Seigneur, de te suivre. Je recommande, Seigneur, au Dieu de gloire, ma fille Céleste, ma fille Prostane et ma fille, Seigneur, mon Dieu, Léonard. Seigneur, ils ont accepté de te suivre. Ils ont décidé, Seigneur, d'aller aux eaux de baptême. Oui, Jésus, je te prie, je te loue.
Père éternel, mon Dieu, nous les recommandons encore, Seigneur. Que ta main puissante, Seigneur, mon Dieu, les garde, les protège, les couvre, Seigneur, mon Dieu. Aucune tentation diabolique, satanique ne vient perturber, Seigneur, mon roi, leurs engagements avec toi, Seigneur, mon roi. Yahweh, Père éternel, mon Dieu, encore je les plonge dans ton sang précieux, Papa, de ton sang, ô éternel, mon Dieu, les rangs invisibles, Seigneur, mon Dieu, détruisant, Seigneur, mon roi, tous les œuvres de l'ennemi, Seigneur, nous, ô Père éternel, mon Dieu, tout esprit qui opère, ô Seigneur, mon Dieu, sur les faits comme nos biens, Seigneur, mon Dieu, qui vont s'élever pour s'opposer à ce baptême. Seigneur, nous détruisons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous offrons toute pensée contraire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, merci pour ta main, Seigneur, puissante, Seigneur, qui fait sur nos bien-aimés, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Ce n'est pas trop tard. S'il y a une forte pensée de quelqu'un qui va aller au baptême, ce n'est pas trop tard. Donc, pour les annonces, c'était vraiment celle-là que je voulais vous donner en priorité. Et on réitère que nous sommes maintenant dans une salle où on nous a doublé le prix. Donc, nous sommes à 1000 €. Ça veut dire que le Seigneur veut nous voir maintenant grands et non plus nous voir petits. Il nous pousse à des grandes choses. Et quand on aménage, on avait un studio, quand on trouve une maison à 3 pièces, on doit remplir la maison. On achète les meubles, on achète... Parfois on rentre, on n'a pas de table. Donc parfois on rentre, on n'a pas de lit. On n'a que le matelas. Mais c'est au fur et à mesure qu'on commence à acheter. Et c'est le cas, il y a des chaises qui sont pliées. Pourquoi? Parce que le salon est trop grand pour nous. Mais par toi, par moi, petit à petit, nous allons évangéliser, nous allons inviter du monde. Et dans le but, pas de remplir, dans le but que les âmes soient sauvées. Amen. Donc c'était ça, peut-être. Ah, j'allais oublier, sinon je donne ça aux mamans, l'annonce le dimanche aussi à l'occasion de mes 45 ans. On va s'enjailler, on va glorifier le Seigneur, on va louer. Bien aimé, c'est aussi, en plus ça coïncide avec le baptême, donc il y a deux fêtes. Et les baptisés et l'anniversaire, tout ça c'est pour la gloire du Seigneur. Donc les jours-là, papa, tu sais, malgré les choses, je sais que la petite cravate là que tu as souvent l'habitude de garder, ça va sortir, malgré les choses, mais on nous a, ça a changé, il y a des cliniciens, ils nous ont dit allumez les clims. Et on veut juste savoir comment ça fonctionne, donc les conditions aussi sont quand même bien. On peut allumer la clim et déjà là on n'avait pas chaud comme partout. On était bien à allumer la clim. Donc vraiment, il y aura la clim, ne vous inquiétez pas. Ceux-là qui vont nous mettre surtout les maquillages. Les femmes. Bon, je laisse à papa Ahmed de nous emmener dans la présence de Dieu. Prends la main dans le moment quantique, s'il te plaît. Alléluia. Concentre-toi. Alléluia. Il y a une semaine qui est devant toi. Alléluia. Il y a une famille qui est devant toi. Il y a une responsabilité qui est devant toi. Il y a le foyer qui est devant toi. Il y a un rendez-vous qui est devant toi cette semaine. Il y a plusieurs choses qui sont devant toi, bien-aimé. Concentre-toi. Pendant que tu te prépares, l'ennemi se prépare. L'Éternel nous dit, chaque jour suffit sa peine. Oui, l'Éternel nous dit dans sa parole, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre.
la Bible déclare, bien-aimé, sème le matin, sème l'après-midi, sème aussi le soir. Tu ne sais pas ce qui va venir me croire. Dieu. Ta parole nous dit dans Matthieu chapitre 11. Alléluia. Il nous dit, Seigneur, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous accorderai du repos. Oui, le dimanche passé, tu nous as parlé d'un nouveau départ. Nous sommes au commencement, Père. Nous ne voulons pas commencer avec les vieilles habitudes. Nous ne voulons pas vivre les mêmes choses. Mais nous voulons des nouvelles choses. Mais cela vient de toi, Christ. Car tu connais le destin de tout un chacun. Oui, tu as dit, tu nous as connus d'avance. Avant que l'Église vienne ici, tu le savais. Lorsqu'ils ont pris la résolution de prendre cette salle, tu le savais. Et tu le sais, Père. Le prix a changé. Oui, Seigneur. Je sais que, Père de gloire, beaucoup vont se poser des questions. Comment nous allons payer le loyer? Mais nous sachons aussi, Abraham a dit à Isaac, l'Éternel pourvoira sur la montagne de Morija. Et cela, Père de gloire, tu l'as fait, tu as accompli les paroles de ton serviteur. Car sur la montagne, un bélier était pourvu afin que Isaac ne soit pas sacrifié. Seigneur éternel, mon Dieu, je prie pour ces femmes, je prie pour ces hommes éternels, oh Dieu, qui ont pris l'engagement éternel, oh Dieu, de payer ce loyer. Je prie, Père de gloire, que l'onction qui a visité la veuve éternelle, oh Dieu, par l'huile éternelle qui s'est multipliée, dont Seigneur éternel, le vase est insuffisance. Je prie que Père éternel, que ce miracle accompagne chaque homme, chaque femme éternelle qui ramène éternel, oh Dieu, son argent pour payer le loyer. Seigneur, à travers ce geste, cet acte éternel, oh Dieu, qu'ils vont poser chaque mois ici. Père, laisse que tu libères l'onction. Père, laisse que tu libères la maternité. Père, laisse que tu libères la guérison. Père, laisse que tu libères la délivrance. Quels que soient les soucis, quels que soient les problèmes, celui qui va ramener son enveloppe, car il est dit de toi, Père, ceux qui sèment avec des larmes, moissonnent avec des cris d'allégresse. Qu'il en soit ainsi, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur éternel, souffle un vent nouveau, le vent de l'évangélisation, et que Damari éternel, oh Dieu, soit sous l'onction des APJ, sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'onction de l'Éternel, sous l'onction du Tout-Puissant. Que ceux qui ne croient pas en toi, à travers cette œuvre éternelle, oh Dieu, qu'ils donnent leur vie à toi et que leur vie soit transformée dans le nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, je m'élève contre toute division, je m'élève contre toute opposition, dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons en ce lieu l'amour éternel, nous proclamons l'unité, nous proclamons la sincérité, nous proclamons, Seigneur, la persévérance, nous proclamons la joie, nous proclamons le bonheur dans le nom de Jésus. Père, je crois à l'avancement de cette œuvre. Je voulais te confier ce peuple éternel, oh Dieu. Ce peuple aussi grand nombre qu'il en soit, éternel. Je te prie de les accompagner. Devant soit guide derrière ton bouclier protecteur. Souviens-toi, tu nous as dit dans Psaume 34, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Il les arrache de tout danger.
Je viens sceller et lier dans le sang de l'agneau tous mes bien-aimés qui ont pris la décision éternelle de donner leur vie afin de nous rejoindre dans la moisson. Car tu as dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et voici, Père, le temps est venu afin qu'ils soient baptisés et qu'ils soient transformés éternels et que leur étoile brille éternellement haut dans le ciel éternel, ô Dieu. Et que Yahweh Dieu, les bénédictions qui leur ont été réservées, qu'ils les reçoivent dans le nom de Jésus. Seigneur, sois béni et sois glorifié, bénis ton nom. Dans le nom de Jésus, j'ainsi prié. Amen. Amen.